Salut à tous, nouvelle vidéo, petit bilan sur les pronos que j'avais donnés là hier en Ligue des Nations et matchs amicaux. Premier combi qui passe crème, hein, l'Espagne gagne 4-1 et le Kosovo gagne 3-1. Donc ça c'était bon. Et pour le deuxième combiné, bah, pour la Russie c'était bon, Russie au match nul, ils font 0-0 contre la Suède. Par contre pour la France, j'avais dit victoire de la France et moins de 5 buts dans le match. Il y a eu moins de 5 buts, mais il y a eu 2-2. Voilà, les Français avec une équipe qui a été beaucoup remaniée, pas mal de titulaires normalement là qui étaient pas présents. Ouais, ils ont pas très bien joué. Heureusement qu'il y a Mbappé qui rentre à la fin pour faire le jeu et permettre de revenir à 2-2 parce que c'était pas fameux. Bon, c'était un match amical. Hein. J'avais dit que la France en match amicaux c'était jamais fou. Donc bon, on verra ce qu'ils vont faire contre l'Allemagne dans quelques jours. En tout cas, si vous avez toujours pas BetClick, offre de 100 € lors du premier pari. Si vous prenez mon pseudo parrainage Maxime KRCZ, vous pouvez avoir ce pari jusqu'à 110 €. Vous avez 10 € en plus pour le premier pari, remboursé si perdant. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, Maxime Prono. Alors les deux combis, ça sera pour Ligue des Nations et il y a un match amical aussi pour aujourd'hui et demain. Il y a deux matchs aujourd'hui, deux matchs demain. Alors tout d'abord, Belgique qui accueille la Suisse. La Belgique, pour l'instant, déjà qui ont réalisé une très belle Coupe du Monde, produisant du bon jeu avec Eden Hazard qui était en feu. Ils ont été éliminés en demi-finale contre la France avant de battre l'Angleterre 2-0 pour le match pour la troisième place. Depuis, ils ont eu un match amical à l'extérieur en Écosse, ils ont gagné 4-0. Et après, très bonne entrée en Ligue des Nations, victoire 3-0 contre l'Islande. En Islande en plus. Les Suisses de leur côté, ils ont un peu déçu en Coupe du Monde, hein, en s'inclinant en huitième de finale contre une équipe qui semblait à leur portée, la Suède, défaite 1-0. Et ensuite, ils ont parfaitement lancé leur Ligue des Nations en explosant l'Islande 6-0 à domicile. Et ils sont inclinés après en match amical 1-0 en Angleterre. Donc là, la Belgique en excellente forme, de retour devant leurs supporters. Je pense que logiquement, ils devraient prendre le dessus sur la Suisse, même si je pense pas que ce sera un large score comme le 3-0 ou le 4-0 qu'il y a eu avant. Peut-être 2-0, 2-1, quelque chose comme ça, pour prendre seule la première place de leur groupe là en Ligue des Nations. Surtout qu'au niveau de la Suisse, il y a Mbolo normalement qui sera pas présent, là, l'attaquant de Schalke. Donc au niveau de l'animation offensive suisse, ça risque d'être un petit peu moins flamboyant. Donc voilà, moi je vois la victoire de la Belgique. Après, peut-être pour se mettre à l'abri, je pense qu'il y aura au moins deux buts dans le match. Vous pouvez peut-être essayer un Belgique ou match nul et plus de 1,5 but. La cote va baisser, elle sera plutôt vers les 1,30, 1,35, quelque chose comme ça. Mais j'ai quand même une bonne confiance pour la victoire de la Belgique, donc moi je laisse la victoire sèche, hein, ça fait une cote un peu plus haute. Avec ça, demain, Irlande contre le Danemark. L'Irlande, ils ne se sont pas qualifiés en Coupe du Monde en s'inclinant lors des barrages contre le Danemark, justement. 0-0 au Danemark, et après à domicile, ils se sont fait exploser 5-1. Donc c'était le Danemark qui s'était qualifié. Et ensuite, ils ont eu trois matchs amicaux, deux défaites, une défaite en Turquie, une défaite en France, et une petite victoire 2-1 contre les USA à domicile. Et lors de la dernière trêve internationale, du coup, ils ont mal débuté la Ligue des Nations en s'inclinant lourdement 4-1 au Pays de Galles. Et ils ont réalisé un bon nul ensuite en match amical en Pologne, un but partout. Le Danemark de leur côté, ils ont fait une Coupe du Monde plutôt correcte, hein, bonne phase de poule. Derrière, ils se sont inclinés de justesse en huitième de finale au tir au but contre la Croatie, finaliste. Et depuis, ils se sont logiquement inclinés en Slovaquie en amical 3-0. À savoir que lors de cette défaite, toute l'équipe principale du Danemark avait un petit peu boycotté ce match. Je sais plus c'était par rapport à quoi, un truc au Danemark ou un truc avec le coach, je sais plus quoi, mais du coup l'équipe, elle était composée de joueurs de deuxième, troisième division danoise, des joueurs de futsal, etc. Donc voilà, ils ont logiquement perdu 3-0 en Slovaquie. Mais ensuite, quand ils ont récupéré leurs vrais joueurs pour le match de Ligue des Nations face au Pays de Galles, voilà, on a vu que là c'était la vraie équipe du Danemark et ils ont gagné 2-0. Donc le Danemark là qui aura leur vraie équipe, hein, leurs vrais joueurs, leurs vrais 11, et ils semblent au-dessus de l'Irlande. Je pense qu'ils devraient réaliser un bon match là-bas et prendre des points. Donc je vois bien nul au Danemark, la double chance pour se mettre un peu à l'abri. Ce qui fait une cote de 2,07 à peu près, 2,065, bon on arrondit à 2,07, et bonne confiance là-dessus. Ensuite, l'autre combi, un match qui a lieu ce soir aussi, Croatie contre Angleterre, gros match. La Croatie qui avait fait bonne impression en Russie en allant jusqu'en finale avant d'être battue par la France 4-2. Depuis, ils ont fait un bon nul au Portugal, un partout en un match amical. Et après, ils se sont fait massacrer pour leur premier match en Ligue des Nations, défaite 6-0 en Espagne. L'Angleterre de leur côté, bon mondial aussi, ils se sont fait sortir en demi-finale par la Croatie justement,
Après un match qui s'était fini sur un score de 1 but partout, ils s'en sont repris un en prolongation. Victoire de la Croatie 2-1. Et ensuite, ils ont perdu 2-0 contre la Belgique, là, pour le match pour la troisième place. Lors de la dernière trêve internationale, ils se sont inclinés à domicile 2-1 face à l'Espagne, de justesse, en réalisant quand même un bon match. Puis ils ont battu la Suisse en match amical 1-0 à domicile. Donc là, l'Angleterre va être revancharde, là, je pense, après leur élimination en demi-finale par la Croatie. Ils vont vouloir prendre leur premier point en Ligue des Nations, là, après leur défaite 2-1 face à l'Espagne. Donc je pense qu'ils peuvent ramener un bon point de ce déplacement, sachant que la Croatie, là, ils rassurent pas trop. On l'a vu, là, leur défaite 6-0 en Espagne. Bon, après, il y a eu le petit nul au Portugal, mais bon, c'était en match amical. On sait que les matchs amicaux, ça reflète jamais vraiment le niveau de jeu. L'Angleterre, pour moi, ils peuvent prendre des points. Donc nul ou Angleterre pour se mettre un peu à l'abri. Et avec ça, un match amical, Pérou contre le Chili. Donc ça a lieu pendant la nuit, là. De la nuit du 12 au 13 octobre, celle qui arrive. Le Pérou, ils ont fait de bons matchs en Coupe du Monde, en s'inclinant sur la plus petite démarche 1-0 contre la France, 1-0 contre le Danemark. Et après, ils ont battu l'Australie 2-0. Et depuis, ils ont joué deux matchs. Ils se sont inclinés 2-1 aux Pays-Bas, puis 2-1 en Allemagne. Donc le Chili de leur côté, battu lors des qualifications, battu par le Pérou lors des qualifications pour le mondial. Là, le Chili, ils ont joué 6 matchs depuis. 2 victoires, 3 nuls, une défaite. Et là, depuis la reprise fin du mois d'août, ils ont joué un seul match, c'était en Corée du Sud, et ils ont fait 0-0. Donc là, le Chili, il faut savoir que sur les derniers matchs, ils ont pas mal de cadres qui sont absents. Ils ont eu du mal là sur leurs derniers résultats, notamment. Donc là, face à une équipe du Pérou, en plus au Pérou, chez eux, les Péruviens, ils sont très très bons et réalisent souvent de très très bons matchs. Je pense que le Chili, le mieux qu'ils peuvent espérer là, avec leur état de forme actuel et leur effectif où ils ont pas mal de bons joueurs manquants, je pense pas qu'ils peuvent faire mieux qu'un match nul. Donc voilà la double chance, victoire du Pérou, match nul pour se mettre un peu à l'abri. Et ça nous fait une cote plutôt sympa à 2,38. Et voilà, donc ça sera tout là pour aujourd'hui et demain. Je regarderai pour ce week-end, là, dimanche, lundi, les jours qui arrivent, s'il y a des matchs intéressants à prendre aussi, en Ligue des Nations ou en amicaux, sachant que les amicaux, ça m'embête un peu d'en prendre, là on l'a vu avec la France. Les équipes jouent jamais à fond, c'est toujours un petit peu moyen. C'est pour ça que là, le seul match amical que j'ai pris, c'était le Pérou. Parce que le Pérou, eux, que ce soit match amical ou pas, ils alignent quasiment tout le temps leurs vrais joueurs. Ils font très peu tourner et surtout sur leur terre, ils jouent souvent le coup à fond. Là, ils restent sur, je sais plus, 4-5 victoires consécutives chez eux, que ce soit match amical ou autre. Donc voilà. Ça sera tout pour ça, et puis je vous tiens au courant si j'ai d'autres pronos. Bonne soirée à tous, ciao!